Bienvenue dans l'univers du GEC Mobilité Nouvelle-Aquitaine. Ici, vous allez comprendre qu'on est à la pointe de l'innovation inclusive, alliant pédagogie et énergie créatrice. La force du GEC réside avant tout dans son collectif. Un collectif engagé au service du territoire. Un fort impact social et des portes ouvertes vers de nouvelles opportunités professionnelles. Préparez-vous à découvrir comment le GEC transforme des vies et façonne l'avenir du territoire. Bonjour Laurent. Michel, bonjour. Merci de nous accueillir dans cette charmante ville de Pau. Bienvenue. C'est ici, à Pau, que tout a commencé. On est en 2021 et face à une pénurie de main-d'œuvre dans le domaine des transports, plusieurs entreprises décident de s'unir et créent le GEC Mobilité Nouvelle-Aquitaine. Le principe, il est simple, c'est de mettre en relation des entreprises qui recrutent et des personnes dites éloignées de l'emploi. Vous êtes le directeur du GEC. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Écoutez, pour ce faire, nous avons mis en place un parcours qui est scindé en 3 étapes. La première étape étant consacrée à ce que nous appelons le SAS, pour séquence d'accompagnement spécifique. Durant cette période, nous allons aborder toutes les thématiques métiers, qu'elles soient techniques ou comportementales, qui ne sont pas abordées dans le cadre des formations classiques. À l'issue de ce SAS, nous déclinons une formation d'un titre professionnel de conducteur interurbain de voyageurs, auquel nous y adossons également de l'aguerrissement à la conduite sur une volumétrie de 35 heures. Et une fois que tout ce package formation est terminé, nous mettons à disposition nos conducteurs chez nos adhérents qui l'utilisent comme si c'était leur propre salarié. Une formation complète et adaptée au monde du travail. Tout à fait, alors une formation qui correspond donc aux enjeux actuels, mais surtout aux enjeux de demain, qu'ils soient économiques, environnementaux, sociétaux. Merci beaucoup Laurent. Merci Michel. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir à Pau, sur le site du pôle l'ARR, où sont situés les bureaux du GEC Mobilité Nouvelle-Aquitaine. Toi, Audrey, tu travailles ici en tant que coordinatrice. C'est-à-dire que ta mission, c'est de mettre en relation les futurs salariés, les entreprises et plus globalement tous les partenaires du GEC. Alors explique-nous, Audrey, comment tu fais pour dénicher des talents et les accompagner jusqu'à l'emploi? En fait, j'ai envie de dire, au lieu de coordinatrice, j'ai envie de dire plutôt facilitatrice. C'est-à-dire que je suis vraiment là pour mettre en relation les entreprises, des candidats qui vont être des potentiels, c'est-à-dire déceler des potentiels au plus proche des territoires. On va travailler vraiment en proximité avec les entreprises et avec les candidats. L'essence même du GEC, c'est cet accompagnement. Vraiment, on va s'intéresser à l'entreprise, savoir quelle est leur histoire, quel est leur ADN. Aujourd'hui, quels sont les besoins de cette entreprise et quelle est l'image, on va dire, qu'ils vont avoir de leurs futurs collaborateurs. Ensuite, c'est d'aller travailler avec tous les partenaires locaux pour justement dénicher ces talents. Donc ces talents, on va pouvoir les dénicher par plein de biais différents, mais c'est de pouvoir déceler ce potentiel pour justement faire créer le meilleur conducteur de demain. On a aussi un rôle d'accompagnement socio-professionnel auprès de ces candidats où on va travailler éventuellement sur la sphère logement, sur la sphère financière qui va être également très important pour essayer que le candidat n'ait qu'à l'esprit en fait son parcours de formation et sa réussite pour arriver à l'emploi. Merci beaucoup. Merci. Audrey. Bonjour Claude. Bonjour Michel. Merci beaucoup de nous accueillir ici, Oui. à Saint-Palais, au cœur du Pays Basque. Oui. Vous dirigez l'entreprise Iruagbat, qui est une entreprise de transport interurbain. C'est ça. Et vous avez adhéré au GEC en 2022. Tout à fait. Alors Claude, quels sont les avantages de cette collaboration avec le GEC? Alors le GEC Mobilité, c'est une solution de recrutement avec un sourcing très important, sourcing auprès de France Travail bien sûr, du département avec la SDSEI, mais aussi de toutes les associations diverses qui sont liées à l'emploi. Et ce sourcing, pour nous les PME, est assez compliqué à faire, donc c'est vraiment une solution. Ce GEC, bien sûr, c'est une formation, c'est pas qu'un titre pro, c'est un titre pro amélioré, où des valeurs vont être inculquées, du savoir-être, du savoir-faire, sur plein de choses, stress, conflits, hygiène et sécurité. Et le savoir-être, c'est important dans ce domaine professionnel. Ah, complètement. C'est l'ADN de nos entreprises.
Et alors Claude, qu'est-ce que vous pourriez dire à un transporteur pour l'inciter à adhérer au GEC? Alors, cette formation, c'est l'ADN de l'entreprise qui est déjà inculqué à nos futurs salariés durant cette formation. Et quasi tout le temps, c'est un CDI à temps plein qui va être proposé aux futurs collaborateurs. Une formule donc qui marche. Oui, qui marche très bien. Merci Claude. Merci beaucoup. Fabien, bonjour. Bonjour Michel, Merci de nous accueillir. c'est normal. Fabien, vous avez eu un parcours modèle. Merci, Vous étiez sans emploi. tout à fait, Vous avez suivi le parcours du GEC. exactement, Vous avez décroché un contrat de conducteur d'autocar. tout à fait. Et aujourd'hui, vous avez eu une promotion. Toutes mes Merci félicitations. beaucoup, Vous êtes agent d'exploitation. exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce que vous a apporté le GEC, l'impact qu'il a eu sur votre vie professionnelle? Alors, c'est assez simple, hein. En fait, moi je savais clairement que dans cette reconversion, j'aurais besoin de 3 choses pour pouvoir évoluer. Il me faudrait donc une formation, une expérience et un employeur. Et le GIEC m'a tout apporté sur un plateau. Donc je suis assez reconnaissant du GIEC pour tout ce qu'ils ont apporté dans ma vie professionnelle. Et aujourd'hui, Fabien, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui recherche un emploi pour l'inciter à suivre le cursus du GEC? Je dirais de ne pas hésiter, parce que en définitive, moi ça m'a permis d'évoluer, d'ouvrir de nouvelles portes et d'avoir un avenir tout tracé. Merci Fabien. De rien. Bonjour Christine. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici chez Idelis, une entreprise de transport urbain bien connue dans la région de Pau et adhérente au GEC Mobilité Nouvelle-Aquitaine. Alors Christine, vous êtes responsable des ressources humaines. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les avantages de cette collaboration avec le GEC? Donc ça demande certes de l'énergie, mais après il y a tellement de richesses à en récupérer puisqu'on fait intervenir nos agents de conduite qui témoignent de leur métier de conducteur, donc ils sont très fiers de promouvoir eux-mêmes leur métier. Donc ça crée des valeurs et une culture d'entreprise un peu hors norme. Ça permet d'avoir une dynamique dans l'entreprise un peu humaine, voilà, et c'est ce qui me plaît principalement. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une entreprise qui n'est pas adhérente au GEC pour la convaincre d'adhérer? Osez le faire, même si ça demande un peu d'énergie, surtout sur la première session, mais vous en retirerez beaucoup plus que l'énergie que vous avez dépensée. Et en termes de valeurs humaines, on est dedans, quoi. En termes de RSE aujourd'hui, on est en plein dedans et on en récupère vraiment des bénéfices collectivement dans l'entreprise. Merci beaucoup Christine. Voilà, merci. Bonjour Julien. Bonjour Michel. Merci beaucoup de nous accueillir dans ton entreprise, Car Alliance, située près de Pau. Julien, tu es président du GEC Mobilité Nouvelle-Aquitaine depuis sa création en 2021. Quel regard tu portes sur les réalisations que vous avez pu faire depuis 2021? Et enfin, quels sont les projets pour demain? Je dresserai un bilan en 3 satisfactions. La première, c'est d'être parvenu à proposer aux futurs collaborateurs un contrat valorisant et un véritable rôle dans l'entreprise pour ceci, un rôle évolutif. Le second, c'est que les entreprises adhérentes ne subissent plus des taux turnover importants et ne considèrent plus la gestion du personnel comme une épée de Damoclès et peuvent aujourd'hui se targuer de bénéficier d'une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et enfin, la troisième satisfaction, et c'est vraiment celle qui en fait une aventure humaine, c'est d'avoir réussi à mettre autour de la table tous les acteurs, les collectivités, les élus, les services, les entreprises adhérentes et tous les prescripteurs d'emploi et d'autres, de manière unanime, tourner vers un objectif commun, servir le territoire avec des futurs employés du cru. Un bel objectif, un bel outil pour le territoire. Et le GEC demain? Le GEC demain, c'est continuer à vivre avec notre temps, à coller aux mutations de notre profession, à savoir la multimodalité, l'intermodalité, et prendre en compte certaines contraintes, certains enjeux suivant les territoires de notre grande région, tels que l'accès au logement ou l'accès à la mobilité pour se rendre en formation. Merci Julien. Merci à toi Michel. Vous savez désormais beaucoup de choses sur le GEC Mobilité Nouvelle-Aquitaine, cet acteur à la pointe de l'innovation inclusive. Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est à la fois le fort impact social qu'il a pour notre territoire et en même temps
les opportunités professionnelles qu'il offre. Que vous soyez un futur salarié ou une entreprise, nous vous invitons chaleureusement à rejoindre le GEC dans cette belle aventure pour construire ensemble un avenir solidaire et dynamique pour notre territoire.